commencer le tutoriel avec le visage à nu, les cheveux bien en arrière et on va commencer par faire le teint en teinte très claire, pardon, avec le fond de teint de chez Kiko, le Universal Fit en teinte 02 Light Rose. Donc on va en appliquer sur la main. Et je vais prendre un pinceau que j'ai pris chez Amazon, pas de marque, mais qui est super bien en fait. Je crois que c'est des dupes de chez Sigma. Donc voilà. Alors. Une fois le fond de teint fait, on va venir avec donc mon petit stick, mon fond de teint en stick pardon, de chez SLA pour venir corriger les petits boutons du visage. Donc ici. Après ça, on va venir avec notre anti-cerne pour faire le contour de l'œil parce que on va faire, vu qu'on va faire un smokey eye noir, on veut vraiment qu'il y ait le cerne caché. Pas du tout de marque noire, voilà. Donc du coup, moi je vais venir avec l'anti-cerne de la marque Pro que je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo, stick anti-cerne tout simplement. Là c'est la couleur 002 et lui est plutôt pas mal contrairement au mascara qui lui est pas top top. L'anti-cerne est plutôt pas mal. Avec ma poudre de chez Kiko, la 01 Soft Light Powder, poudre cuite minérale, voilà, qui est très très claire et qui va venir couvrir encore un petit peu plus le visage et faire un teint encore plus clair. Le teint est fini, maintenant je vais faire mon œil gauche hors caméra et puis je vais revenir avec mon œil gauche de fée pour passer au tutoriel sur l'œil droit avec toute la petite déco qu'il y a et aussi le smokey eye noir qu'on va reproduire et rajouter des choses après. A tout à l'heure! Alors voilà, j'ai fait le premier œil et il y a une énorme différence entre les deux. Donc j'ai mis des faux cils, j'ai fait un smokey eye noir plutôt simple en fait. Enfin simple. Un classique sans vraiment de choses différentes à un smokey eye d'habitude. Donc voilà, ça ouvre vraiment l'œil, c'est dingue, ça fait vraiment un effet assez dark. Donc pour Halloween, je trouve ça super bien parce que au final, c'est un maquillage simple qui, pour Halloween, va très très bien. Donc, on va passer à l'autre œil où je vais vous montrer tout, donc le smokey eye, la pose de faux cils, et puis comment faire la Katrina, enfin le côté maquillage Katrina sur l'œil. On va commencer par appliquer la base sur l'œil. Donc moi, c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Hop. Donc on l'applique bien sur tout l'œil, au coin interne et en dessous aussi.
Ensuite, on va prendre une ombre à paupières de chez Kiko, la Urban Decay Naked. Donc hop là, voilà celle-ci. Donc c'est un marron assez clair qui moi, voilà, ça va venir dans le creux de paupière. Et il faut pas quelque chose de trop agressif, de trop marron. Je trouve c'est vraiment une couleur de transition. Donc moi je viens avec le Kiko, le Ice 200, donc mon pinceau boule comme ceci. Et on va aller mettre grossièrement, en fait on va grossièrement faire le creux de paupière. Voilà, donc très simple. Alors ensuite on va passer au noir, donc le noir plutôt simple en fait. Moi je vais pas mettre de crayon ou quoi que ce soit, je vais directement mettre une ombre à paupières très noire, vraiment très intense. Et moi je viens avec un fard de chez Emit Makeup, le Dams. Donc voilà, un cake vraiment très noir. Et avec mon pinceau de chez SLA, ma langue de chat, je vais venir prendre mon noir et l'appliquer sur toute ma paupière mobile en touche en fait. On va pas vouloir frotter, enfin comment dire, on tapote très légèrement parce que si on tapote pas, tout le noir va tomber en dessous de la paupière. Jusqu'à la limite du creux et ensuite on va passer en dessous avec mon pinceau de chez SLA, le 89 906 pinceau paupière, donc avec une petite langue de chat comme ça, et on va venir en dessous . Donc cet œil qui est tout entouré de noir, qui est pas beau du tout, on va venir l'estomper. Donc on va reprendre le noir avec un pinceau boule, donc celui-ci c'est un de chez ELF, le Professional Blending Eye Brush. Et on va venir reprendre du noir un tout petit peu et faire son creux de paupière en tournicotant pour pouvoir le fondre dans le marron qu'on vient de mettre, qu'on a mis juste avant, pardon. Ensuite avec le marron et son pinceau boule comme ceci pour redégrader le noir qu'on vient d'appliquer, vraiment pour avoir un bel effet de transition. Il faut vraiment pas que dans un smokey eye il y ait de lignes qui cassent complètement l'œil, c'est vraiment pas joli. Après on va aller dessous avec toujours le même marron pour flouter, pour estomper, avec un petit pinceau de chez Kiko aussi, le Ice 207. On va prendre un tout petit peu de marron et on va venir l'appliquer en dessous, juste au-dessous du noir, pour pouvoir estomper le noir et faire vraiment le côté smoky de l'œil. Cet œil comme ça de fait, on va venir avec un pinceau boule aussi pour estomper tout ça. C'est donc, moi je viens avec le Peggy Sage 135 147, donc un pinceau boule comme ça qui est très aéré, et on va venir passer en dessous pour pouvoir vraiment bien estomper le travail.
et au-dessus. Ensuite, moi avec ce même pinceau là, je vais venir avec un beige pour pouvoir faire le côté voilà, un peu clair d'ici. Donc moi je prends ma palette Naked 3 et je prends la couleur Strange, donc celle-ci. J'en prends un tout petit peu et je viens l'appliquer tout en haut du sourcil en dégradant le marron en fait. Pour le sourcil, vu qu'on veut venir faire les ronds dessus, on va passer un stick couvrant pour pouvoir camoufler le plus possible les sourcils. Donc moi je vais venir avec mon stick anti-cerne de chez Pro, que j'ai utilisé tout à l'heure pour l'anti-cerne. On va tapoter et on va venir passer au-dessus des sourcils. Alors quand même je viens appliquer ma poudre dessus pour pouvoir fixer le travail. Je vais venir faire tout mon travail de noir et de décoration avec de l'eyeliner. Donc je prends pour ça le cake de chez PB Cosmetics, eyeliner crème, comme ceci. Voilà, c'est un petit pot avec... donc c'est vraiment tout... C'est vraiment une crème. Donc là je suis venue mettre déjà un spray, un fixateur de maquillage, donc pour pouvoir un petit peu travailler la crème. Et avec mon eyeliner de chez Real Techniques, je viens faire un trait d'eyeliner tout simple au début. Et ensuite on va venir faire les décorations sur le contour de l'œil. Donc là c'est 2 traits, donc on va voilà, y aller petit à petit pour faire nos petits traits de décoration. On va passer au carré qu'on va faire autour de l'œil. Donc je vais d'abord commencer par faire le carré en fait, carré avec les ongles arrondis un petit peu. Et ensuite on commencera à faire les ronds et les petits points à l'intérieur. À l'œil et puis on va appliquer notre faux cil au niveau de l'œil. Donc moi c'est des péguissages que j'ai. Une fois le faux cil appliqué, on va venir avec un crayon noir. Donc moi c'est un Lollipops Close Your Eyes Go Dancing crayon yeux longue tenue, le 701 Goodbye Moon. C'est celui que j'ai eu dans la Glossy Box qui est super bien. Glossy Box du mois de octobre, je précise. Donc on va venir appliquer le noir dans l'œil. Ça on va passer au mascara sur les cils inférieurs. Hop. Alors voilà le look au niveau des yeux, donc ça donne à peu près ça. Voilà, je trouve ça super, super sympa, ça fait vraiment un style... différent, ça fait un peu Halloween. Alors moi je vais venir avec ma palette de contouring de chez Kiko, celle-ci.
Et je vais faire mon contouring à peu près normalement, comme d'habitude. Ensuite, on va venir avec un noir pour vraiment avoir un côté beaucoup plus sombre que voilà, le côté soft du contouring ici. Donc je vais revenir avec mon petit cake noir de chez Emit Makeup. On en prend un tout petit peu et je vais venir pincer mon pinceau et appliquer dans le creux de la joue. Ensuite, on va passer au niveau des lèvres et les lèvres, on va remettre un petit peu de stick anti-cerne pour avoir les lèvres bien blanches et ensuite commencer à faire le travail sur les lèvres. Donc je vais reprendre mon stick anti-cerne de chez Pro et je vais en passer sur mes lèvres. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment comme un rouge à lèvres celui-là. Et je vais revenir appliquer de la poudre sur mes lèvres pour pas que justement ça file. Parce que cet anti-cerne, c'est quand c'est gras comme ça, c'est une horreur. Après, je vais venir faire toutes mes dents avec mon petit crayon noir de chez Lollipops pour vraiment bien faire quelque chose de droit et précis parce que je trouve que l'eyeliner au niveau de la bouche c'est assez compliqué parce que la peau n'est pas tendue. Donc du coup je viens faire mes dents et ensuite on viendra estomper avec un pinceau et remettre du fard pour bien fixer le crayon. Voilà, les dents sont finies, donc maintenant normalement au niveau du maquillage il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez toujours vous rajouter de la couleur par exemple si vous voulez au niveau d'ici, au niveau des petits ronds. Moi j'ai décidé de ne pas en mettre parce que voilà, je voulais quelque chose en noir et blanc.